Assalamu alaikum à toutes et à tous. Bonne année 2024 à toutes et à tous une fois de plus. Nos meilleurs vœux. Anas, bonne année à toi. Assalamu alaikum. Pourquoi dis-tu d'une fois de plus? Une fois de plus parce qu'on rencontre les viewers et les auditeurs depuis plus d'un an maintenant. Mais on leur a pas encore dit bonne année. Ouais, mais non, mais je dis Donc une fois de plus. Assalamu alaikum. Maintenant, on va dire bonne année. Merci Anas. Magoulichi bonne année, c'est ça? بوناني عيبي يقول لي بوناني بوناني ايوه Anas, comment s'est passée ta nouvelle année? Ma nouvelle année, je suis parti au Comedy Cat avec des copains à moi. On avait pris la séance pour faire justement le décompte avec quelques comédiens du Comedy Cat que vous allez voir bientôt dans une des prochaines vidéos, normalement après celle-ci. Ouais. Enfin, le Comedy Cat, non, mais un humoriste, un stand-upper du Comedy Cat c'est ça. qu'on a eu le plaisir de recevoir. Mais on en parle justement, c'est pour ça que j'ai voulu Effectivement, mentionner. et Anas a fait l'interview, la dernière interview de 2023, avec un guest de qualité, Mehdi BTB. Je balance son blaze, mais bon. C'est spoiler. C'était une superbe interview. J'étais derrière les caméras, je regardais le tout et je me suis dit, c'est un carton ce gars. Il déchire tout. Et on a fait une surprise ce soir-là. Ah oui, on était parti avec mon frère. Ouais, on est allé le voir, donc on l'a écouté. Enfin, Anas l'a interviewé et j'ai entendu une interview. Je me suis dit, ça a l'air intéressant. J'ai dit, Anas, tu sais quoi, viens, on lui fait une surprise à Mehdi et on va le voir ce soir. Effectivement, on est allé le voir au Comedy Cat et belle surprise. Mehdi est un tueur en fait. C'est un stand-upper de haute qualité qu'on vous invite à suivre. Et Anas, mis à part ça, rien d'autre Non, franchement, c'était tranquille. Cette année, on n'a pas voulu, je vais pas dire faire des folies, mais on a voulu, en fait, on voulait pas trop sortir. Je sais pas comment t'expliquer ça, parce que d'habitude, avec mes potes, nous, on aime bien partir en dehors de la Belgique. Pas de souci. On aime bien aller en dehors de la Belgique. On a déjà fait l'Allemagne, on a fait les Pays-Bas. On voulait faire, en fait, cette année, encore une fois, le Nouvel An en Suisse. Ouais. Mais ça s'est pas produit parce je sais pas, en fait, on n'était pas dans un mood. Ouais, vous aviez la flemme, quoi. Ouais, c'était une flemme et aussi, je pense pas. En fait, cette année, et ça me fait rire, surtout par rapport aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont en mode 2023 was so difficult, je sais pas quoi, c'était tellement difficile. Franchement, 2023 pour moi, c'était bien. Ah, c'était bien pour toi? Je vais pas dire que c'était mauvais, mais je vais pas non plus dire que c'était vraiment topissime. Je vais vraiment dire, en fait, c'était bien. J'avais pas à quoi me plaindre. J'étais pas. Tout ce que j'avais prévu, c'est produit. Donc, Alhamdoulilah, voilà, je te félicite pour ça. Hein. Merci. T'as accompli de belles choses. Et toi, comment ça s'est passé? Quoi, 2023? Le nouvel an. Ah bah écoute, moi j'ai un boulot, hyper passionnant. Donc ça s'est super bien passé. Ouais. Beaucoup d'actions. Ouais. Aux côtés de mes chers collègues avec qui j'ai passé une nuit de la Saint-Sylvestre très animée, très agitée et hyper sympa. On n'était pas loin de la place des Palais à Bruxelles, pour ceux qui connaissent, là où il y avait le feu d'artifice. Ouais, parc. Donc, L'arrêt de parc, c'est au cas où. Voilà, qui était fermé pour le coup, mais voilà, on était tout près. On était à la gare centrale pour être précis. Et c'était voilà, une expérience qu'il fallait vivre en 2023. Mais globalement, ça s'est super bien passé. J'ai pas participé à des festivités quelconques ou quoi. Les seules festivités auxquelles j'ai participé, c'était celles à côté de mes collègues. Et bonne année, les gars. Ouhou. Ouais, c'est ça. Voilà, tout c'est à ça, fait. tu vois. Et après, on se retrouvait le 1er janvier, toi et moi, pour commencer l'année. Effectivement, pour l'anniversaire de ma dernière fille, Oumaima, à qui ça. je souhaite un joyeux anniversaire, qui ne comprend pas ce que je dis en ce moment. C'est ça, ouais, non. Mais je t'ai pas dit, hein. Moi, je compte faire un truc jusqu'à ses 5 ans, 6 ans. Je compte lui dire que toute la Terre était heureuse quand elle était née. Et c'est pour ça que le 31, on fait des feux d'artifice. Parce qu'elle est née le 30. Faut la laisser croire, faut la mettre des étoiles dans je les t'invite yeux. à le faire jusqu'à ce qu'elle soit adulte, tu vois. Ça, je suis pas sûr qu'elle va encore croire, mais jusqu'à ses 6 ans, ça va passer encore. On entretiendra le mythe ensemble, tu vois. Récemment, t'as ton aîné qui sera jalouse, mais à l'aise. Ouais, t'inquiète, Zahra, elle a les épaules solides. Elle va venir avec moi, elle va voyager avec moi, elle va Voilà. kiffer. Mais sinon, ouais, effectivement, pour moi, 2023, c'est quoi? Ma fille est née en 2022, évidemment, mais... Ouais. Le 30. Voilà, Elle 30 était à décembre 2022, elle était à 48 heures C'est ça, 2 jours près de naître en 2023. Ouais. C'est ça.
Mais sinon, ouais, ben, pour moi, c'était la reprise du boulot. Parce que juste avant ça, ben, j'avais subi une agression dans le cadre de mon boulot. Ça a été super sympa. Un Mozone qui a continué à évoluer. On a fait plein de projets ensemble. C'est ça. 2023, c'était ça surtout. Beaucoup de projets, Beaucoup de projets. d'invités, beaucoup de... À côté de Mozone, d'autres projets. Ouais, voilà, Donc, exactement. on ouais. était assez actifs quand même. Franchement, j'ai pas à me plaindre. On a fait de belles rencontres en 2023. Hein. On a rencontré des gens qui nous ont parlé des tendances, hein, la crypto-monnaie. Ouais, c'est ça. Tu te souviens, cet escroc là qui nous a parlé de la crypto-monnaie. Un Bah, gars dont on a cru qu'il était, comment dirais-je Je crois qu'ils ont vu la vidéo, parce que la vidéo a été montée jusqu'à 300 vues, je pense, ou Voilà, 200 ouais. vues. Mais bon, Donc, voilà, un gars qui nous a parlé de crypto-monnaie dont on pensait que c'était sa principale activité. Et finalement, ce n'était pas le cas. si tu veux, j'ai une bonne nouvelle pour toi, pour 2024. Ouais, laquelle? On va avoir une invitée qui va parler de crypto, Ah oui, oui. qui est bien moins sûr. escroc. Ah ouais, effectivement. Pas du tout escroc, plutôt. Et elle se définit effectivement comme investisseur en crypto-monnaie. Et Anas qui est en train de mourir en ce moment, ça c'est. Et vous me voyez moi avec mon cache-cou, c'est parce qu'il fait tellement chaud à Bruxelles qu'hier soir il y avait une tempête énorme. Anas m'a montré une vidéo quelques secondes avant l'enregistrement à Anvers. Mercredi après-midi, il y a eu un déluge à Anvers et du côté de Havre aussi. Voilà, et donc, mais pour en revenir à nos invités de 2023 et 2024 à enfin, venir. ouais, voilà. Donc on a parlé de crypto-monnaie, on a parlé de quoi encore? On a parlé d'entrepreneuriat. Ah ouais, avec notre investisseur, justement, notre Ouais, notre sponsoring. sponsor, ouais, Désolé. Monsieur Ilyes Bakivi, ouais, bien sûr. Ah, l'heure commence à tourner là. Je vais pas dire il est quelle heure, parce qu'il est pas encore assez tard pour dire qu'il Voilà. est tard, mais il est pas encore assez tôt pour dire qu'il est tôt. Mais donc avec notre sponsor qui est juste ici, CIT Business Center. Voilà, Ilyes, que je remercie, comme toujours fidèle au poste, et toujours au rendez-vous pour nous aider. C'est ça. Et donc ça c'est voilà, ça fait partie des deux thématiques dont on a parlé en 2023. On a aussi beaucoup parlé de l'actualité, surtout celle du dernier trimestre de 2023, notamment avec la fameuse attaque du 7 octobre, pardon, qui s'en est suivie par des bombardements meurtriers, assassins en Palestine par l'occupant de la Palestine tout simplement. Ouais. On a reçu un jeune Palestinien qui nous a parlé justement du conflit, des challenges auxquels il était confronté quand il allait justement en Palestine occupée et pour accéder justement aux territoires qui sont les siens, donc ceux de la Palestine ou de la Cisjordanie. On a vraiment été, enfin, comment dire, nos invités étaient très divers. On a eu différents profils. On a eu des médecins. On a eu un kiné. On a eu un kiné, on a eu un deux chefs d'entreprise. On a eu. Adil, c'est vrai. Et les fighters. Ouais, on a eu des sportifs aussi. Ouais, c'est ça. On a eu un blogueur dans les arts martiaux, Anas Higuin. Higuin, ouais, tout à fait, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et on a fait des épisodes avec Zine Abdin, qui malheureusement, et alors là, je tiens quand même à l'annoncer. Je pense pas que c'est le bon truc, mais à l'aise. Pour moi, si, parce que c'est malheureusement la réalité. Zine Abdin est marié. On te souhaite tout le bonheur du monde. On te souhaite tout le bonheur du monde et que vous accomplissiez de grandes et belles choses ensemble avec ton épouse et ta petite famille. La chose la plus importante pour nous au sujet de Zine Abdin, c'est de le remercier d'avoir été à nos côtés, d'avoir été loyal du début à la fin, de continuer à nous soutenir. Zine Abdin, au vu de ses obligations familiales et professionnelles, a dû malheureusement prendre du recul par rapport à Mozone et nous a informé malheureusement qu'il ne serait pas là cette saison. Même s'il a espéré revenir, et on le remercie d'avoir été jusqu'au bout avec nous, d'avoir continué à nous soutenir. Mais ce qui est important, c'est que Zine Abidine, au final, a décidé de prendre du recul et d'arrêter de participer à Mozone. C'est pour ça qu'Anes est désormais mon acolyte, mon co-host, mon monteur vidéo, mon graphiste, mon photographe, mon beau-frère, mon ami, mon frère. Son esclave, quoi. Non, pas vraiment. Non, je rigole. Ouais. Donc, ça a été le départ de 2023, si on veut. Ouais, mais 2023, c'est une année particulière, Anas. Tu sais, il y a eu les élections françaises. Ah bon? Ouais, il y a eu, je ne sais pas si c'était en 2023 ou en 2022, mais bref, il y a eu la réélection d'Emmanuel Macron en France, qui a été très contestée, tu vois. Ils n'avaient pas beaucoup de choix, en fait. Ouais, c'était Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, et finalement, les Français... Mélenchon n'était pas arrivé très loin. Enfin, ouais, il est arrivé au premier tour, quoi. Au deuxième tour, il y a deux candidats qui sont retenus, et c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui ont été retenus. Ouais.
Donc, c'était un double tranchant. Ouais. Et puis, il y a eu, au Moyen-Orient, il y a eu le fameux coup du Likoud, le parti de Netanyahou. Ouais. Netanyahou qui, par un subterfuge incroyable, a réussi à rester au pouvoir alors qu'il risque une peine de prison. Là, il est en train de faire un coup politique dingue pour encore une fois échapper à la prison et aux différentes condamnations à son égard. Kim Jong-un. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire par Kim Jong-un? Non, mais je veux dire, genre les dictateurs, quoi. Ah ouais. Ah, directement, faut poser des mots, là. Enfin, Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, c'est pas un dictateur, tu vois. Là, il nous fait une Poutine, tu vois. Ouais. Poutine, c'est plus approprié qu'une Kim Jong-un, tu vois. C'est-à-dire que voilà, Poutine, il a été président, premier ministre, et voilà, et puis il jongle, et il reste toujours au pouvoir. Et c'est toujours juste avant qu'il se fait démissionner, c'est en mode le premier ministre a tout le pouvoir pendant 4 ans. Voilà. Et l'approche à président qui sait rien faire, et c'est encore toujours Poutine qui est en train de jouer. Et donc, au niveau de l'actualité, ça c'est pour vraiment parler de deux horizons différents, tu vois. Ensuite, il y a eu, je crois, en 2023 aussi, 2023-2022, je me souviens plus, je crois que je vais te dire des bêtises, mais il y a eu le Maroc qui arrive en demi-finale de la Coupe du Monde. 2022, je pense. Ouais, ça c'était 2022, ouais. Ah, zut, ouais. Bon, vous m'excuserez, il est tard pour moi aussi. Ouais, c'est ça, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais comme je t'ai dit, c'est pas vraiment une année, enfin, pour moi personnellement, qui m'a fortement marqué. Je veux dire, par exemple, le 2021, Covid. Ouais, l'année du Covid, ouais. Ça c'était une autre histoire, et je pense pour beaucoup de gens, tu vois. Ouais, effectivement, ouais, moi je m'en souviens. Enfin, même avant 2021, pour moi c'est 2020, parce que moi ma fille, elle est née, la plus grande Zahra, elle est née le 4 avril 2020, et ma fille, elle est née vraiment en période de Covid, de quarantaine, etc. Ouais, je me rappelle. L'hôpital, il était vide, il n'y avait pas un chat. Ouais, en 2023, quand... On pouvait même pas venir la visiter. C'est ma soeur qui était tombée enceinte, logiquement. Ouais, voilà. C'est mon beau-frère. Parce que c'est mon beau-frère, voilà. Ouais. On est beaux-frères. Voilà. Anas, c'est le frère de ma femme. Moi, je suis le mari de sa femme. Ouais. Anas, c'est l'oncle de ma fille. Je suis le père de sa nièce. C'est ça, tout à fait. Et peut-être futur oncle de mes enfants. Si. Enfin, ouais. Célibataire, recherche. L'oncle par... On est en train de partir en vrille, bref. Voilà. Et donc, oui, Anas, on disait, t'étais beau. Hein. non, mais j'ai quand même envie de te dire, Koumé, regarde, on est en train de parler de 2022, 2023. Certes, c'était des époques un peu sombres. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut attendre de 2024? Parce que j'espère que là, tu vas me rajouter des étoiles dans les yeux, qu'on va pouvoir donner des étoiles aux yeux, justement, à nos viewers. Ouais, alors, ce que je vous annonce, alors... T'as pas un truc de drum? Non. Non, c'est pas le bon. Alors, 2024, qu'est-ce qu'on réserve en 2024? Première chose, cet épisode. Ouais. Deuxième chose, l'interview d'Enes et Mehdi. Donc Enes qui a fait l'interview de Mehdi BTB, qui est un humoriste exceptionnel, enfin un stand-upper comme il l'a si bien dit. On a reçu Nargis Ralfi également au sujet de la crypto-monnaie, du trading et du MLM. C'est ça. Et ensuite, on a un épisode aussi qui sortira très prochainement également et qui est en cours de production. C'est un épisode sur les spiritualités. Donc, on est 3 personnes, moi-même et 2 femmes. Alors là c'est vraiment génial. On est 3 et on parle des choses qu'on a en commun. Donc, la parentalité, notre présence sur les réseaux sociaux et comment est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux pour arriver à nos objectifs, comment est-ce qu'on continue à développer notre passion à travers les réseaux sociaux. Et le dernier point, c'est notre spiritualité. Comment est-ce que notre spiritualité contribue à la réalisation de nos objectifs et à notre réalisation? Donc, la réalisation de soi étant quelque chose d'important. On parle beaucoup de développement personnel, etc. sur les réseaux sociaux. Et donc, avec ces 2 dames, qui sont d'ailleurs d'excellentes invitées. D'ailleurs, on n'a même pas parlé d'elles. Imen Agdim. Imen Agdim, qui était notre invitée pour la rentrée scolaire, qui est une prof, qui crée des supports pédagogiques. Qu'on a reçu et qui a fait énormément de vues, comme à chaque fois. Les femmes, elles sont vraiment géniales. Merci pour qui vous êtes et pour ce que vous accomplissez chaque jour de vos vies. Je remercie particulièrement ma maman de m'avoir mis au monde, de m'avoir porté pendant 9 mois, et mon épouse d'être à mes côtés parce que vous êtes vraiment ma force. Et mes filles, j'en ai 2 et je suis vraiment fier de les avoir à mes côtés. Et sans oublier, moi, Anas, contrairement à toi, j'en ai qu'une. C'est ma petite sœur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je t'aime beaucoup, Zainab. Je n'ai pas beaucoup l'opportunité de te le dire. Moi, aujourd'hui, je te le dis à travers cette vidéo. Donc, je t'aime beaucoup.
J'avais pas vu venir la chose, je vais pas te mentir. Ah ouais. J'en ai 3, donc ça va être long. Donc les filles, je vous kiffe. C'est pas mal, c'est pas mal. LS. Et donc, ouais, effectivement, donc voilà, ça c'est ce qu'on prévoit. Et puis, on a encore d'autres invités qu'on va recevoir. L'année 2024 est une année électorale en Belgique. Alors, je vous avoue qu'avec Agnès, on a été en 2023, on est allé voir un conseil communal, C'est vrai. celui de la ville de Bruxelles. On y a rencontré des personnalités hyper intéressantes au niveau politique. On a vu comment fonctionnait le conseil communal, comment est-ce que les gens, enfin les conseillers interagissaient avec le collège du bourgmestre des échevins, comment est-ce que les échevins répondaient aussi aux interrogations de l'opposition. C'était vraiment une folie. Je vous invite vraiment à y aller un jour au conseil communal de votre commune si vous êtes belge. Et vous avez aussi l'opportunité d'interpeller justement le conseil ou le collège. Il y a des interpellations citoyennes. Il faut bien évidemment avoir un certain nombre de signatures de la part de vos concitoyens. Mais c'est hyper, hyper, hyper intéressant. Et 2024, encore une fois, a apporté son lot de réussite et d'évolution. La première, c'est nos micros. La deuxième, c'est la lumière qui est ici. On est beaucoup plus beau maintenant. On est beaucoup plus belle, effectivement. On a fait une sacrée évolution. On remercie bien évidemment tous nos sponsors, monsieur Elias Bakiwi. Un très très grand merci pour ce que tu fais pour nous. Et d'ailleurs, on va faire peut-être une petite pub, mais Elias a ouvert un nouveau resto qui s'appelle The Kitchen One, qui se trouve à Berchem-Saint-Agathe. On mettra l'adresse en biographie. Allez goûter les spécialités qu'ils font. Donc ils font de multiples cuisines. C'est hyper hyper bon. On a eu l'opportunité d'y manger avec Agnès. Je pense que le terme que tu cherches, c'est un dark kitchen. Ouais, le Dark Kitchen, mais il n'y a pas tout le monde qui connaît le concept de Dark Kitchen. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Donc, un dark kitchen, en fait, le concept, c'est quoi? C'est avoir un restaurant qui vous propose des menus différents. Un restaurant qui propose des menus différents, c'est-à-dire on peut manger à la fois asiatique, tout comme on peut manger des tacos, tout comme on peut manger des burgers américains. Donc tout ça dans un seul restaurant. L'avantage qu'il y a en fait maintenant avec un dark kitchen en ligne, c'est que toutes les commandes, donc imaginons que demain je suis avec Koumail et Kiaz El Abedin et qui a, je sais pas, un de nos invités qu'on a eu, on est 4, mais que moi aujourd'hui j'ai envie de manger asiat, Koumail a envie de manger burger et les 2 autres invités ils ont envie d'un tacos, eh ben on peut commander tout ça sur la même chaîne de restaurants et tout le menu arrivera en même temps. C'est ça, un dark Effectivement, kitchen. ouais. C'est exactement ça. Et en plus, on est allé voir les cuisines et tout. C'était hyper, hyper propre. Elias, il est hyper rigoureux au niveau de la propreté. Déjà qu'ici, sur site, il est hyper rigoureux avec son équipe. Mais alors là-bas, c'était vraiment... Et on a eu la chance aussi de rencontrer Skander, qui est son gérant. Skander, je me rappelle de lui. Ouais. on a eu une chouette discussion avec Skander, qu'on salue au passage. Et il y avait Taïb, effectivement, qui est aussi l'associé d'Ilias. Donc franchement, c'était un super moment chez The Kitchen One. Donc si jamais ça vous intéresse, allez y jeter un œil. Faites coucou, passez commande sur les applications de livraison et de commande. C'est hyper intéressant. Je voulais ressauter sur un point que tu avais dit là tantôt. Ouais. Mais tu m'as pas laissé parce que tu parles beaucoup trop vite. Je cherchais une entrée, mais j'ai pas trouvé. Non, je vais te demander, par rapport au conseil communal, est-ce que tu penses, et là vous pouvez aussi réagir vous-même, est-ce que tu penses qu'il serait une bonne idée de faire une vidéo par rapport à ça? Parler justement avec des ministres, je suppose. Non, le conseil communal, c'est des conseillers, des échevins, le bourgmestre. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée de faire une vidéo avec ça? Et vous aussi, vous pouvez interagir dans les commentaires pour nous dire si vous trouvez que c'est une bonne idée, quoi. Ouais, mais après, Agnès, tu vas... comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2024 est une année électorale en Belgique. Donc, on a les élections fédérales, régionales, suivies des élections communales. Et on vous réserve quelques surprises. On vous en avait parlé en début de saison. Tu vois, il me le dit même pas. Après, je suis... C'est même pas vrai. Il était au courant. Il était même là Combien quand une personne a pris mes coordonnées. Combien ça s'appelle justement créer de l'attention, créer le suspense. Ouais, d'accord, tu crées du suspens. Ben ouais, c'est ça. Moi, j'ai envie qu'il commente la vidéo. Oui, au passage, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo et commentez-la. Ça va nous aider aussi pour l'algorithme. On fera les Guillaume Play. N'oubliez pas de commenter, ça nous aide pour l'algorithme. Pour le référencement. Bref. D'ailleurs, Guillaume Play, que je salue, je kiffe vraiment ce gars-là. Bon, on se connaît pas, on se connaîtra probablement jamais, mais je kiffe Guillaume Play. Oh, moi, je peux te mettre en contact avec lui.
Ah, c'est vrai. Non. D'ailleurs, c'est marrant, c'est ce qu'on a eu pendant 2023 à maintes reprises. C'est plein de gens qui nous ont dit ouais, écoute, tu sais, c'est bien ce que tu fais. Anas, il se mouche son nez en même temps que je parle. C'est bien ce que vous faites et tout. Je veux vous mettre en contact avec quelqu'un qu'on connaît et tout. Ce serait bien que voilà, vous l'interviewez et tout. Et le seul à avoir fait un truc concret jusqu'à aujourd'hui, c'est qui? On a Iman Akdim. Qui m'a proposé des personnalités. On a Mehdi BTB qui nous a mis qui nous a mis en contact. Je dois encore envoyer le message. Voilà. Anas, c'est sa ponctualité. 0 sur 10, comme on dit, running on Arab time. Ouais, mais sauf que moi je suis flamand et belge, donc dit kan ik absoluut niet aanvaarden, Anas. Ja, maar spijtig genoeg heb ik die bloedsel in mij. Ok, is goed. Spijtig, c'est un grand mot, spijtig, attention. Je suis fier de mes origines, bien sûr. Marocain bouddhiste. Vous-même, vous savez. Alors, on continue. La spiritualité, tu avais dit oui. Ouais, d'ailleurs, on a fait un épisode aussi sur la spiritualité. Ouais, je me rappelle. Relier l'homme à Dieu, religare, c'est l'origine du mot religion. C'était hyper intéressant. Pour 2024, j'aimerais vous demander à toutes et à tous, s'il vous plaît, de vraiment essayer de commenter un max nos vidéos, de vous abonner, d'inviter vos amis, vos proches à s'abonner à notre chaîne. Ça nous aide énormément. Et en même temps, c'est une façon aussi pour nous, pour remercier notre sponsor parce qu'il a dépensé énormément d'argent pour nous soutenir. Ouais. On a un local génial. On aimerait continuer à collaborer avec lui sur du long terme. Et ce n'est que grâce à votre soutien et grâce à votre retour que ça va pouvoir se faire. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, partagez cette vidéo, likez-la, commentez-la, abonnez-vous, aidez-nous à atteindre. Allez, on avait un objectif l'an dernier qu'on n'a pas pu atteindre, mais c'est d'arriver aux 500 abonnés avant la fin d'année. On n'a pas pu y arriver. Là, on est à 227 abonnés. Ce serait super si vous pouviez nous aider. 228. Ah, 228, on a gagné un abonné alors, de tout à l'heure à maintenant. Donc, ce serait super si vous pouviez nous aider à atteindre cet objectif des 500 abonnés. Et n'hésitez pas à nous faire des suggestions d'invités que vous souhaiterez entendre, recevoir. Et donnez-nous votre avis aussi sur ce qu'on fait en commentaire. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas, on prendra ça en compte. Ouais. Et on continuera à faire du podcasting. Moi, je suis pas aussi poli que Koumel, mais n'oubliez pas, bande de chacal, il y a aussi Instagram. Abonnez-vous. Moi, je vous vois. Hein. Je vous vois. Bon, là, je vous vois. Je suis derrière, mais je vous vois. Abonnez-vous. Un très grand merci à toi. Un très grand merci à toi, Anas. Avec grand plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous plaira. On soutient la Palestine, Free Palestine. On prie pour que ce pays et cette terre soient à nouveau une terre de paix pour la communauté chrétienne, musulmane et juive, que tout le monde vive en paix, que la paix revienne. On prie pour le Liban également, qui a été frappé récemment par un attentat, un assassinat. À Beyrouth. À Beyrouth, ouais, la banlieue sud de Beyrouth, donc dans Dahi. Je prie pour mes amis qui sont là-bas, donc je prie pour vous. Allah yahmikoun, comme on dit chez vous, et au plaisir de vous revoir très bientôt. Assalamu alaikum. Salut. Yo.